Je reviens sur cette notion du n'importe qui, n'importe quoi, qui me paraît caractériser le christianisme et l'islam, du moins dans leur version actuelle. N'importe qui peut devenir musulman, n'importe qui peut devenir chrétien. Il n'y a pas de conditions requises, il n'y a pas d'appartenance requise, alors que dans le cas du peuple élu, ce peuple élu, il a été choisi parce qu'il existait déjà comme peuple élu, et ce n'est pas son élection qui a fait qu'il soit peuple, sauf erreur. En l'occurrence, là, c'est le contraire. Là, c'est parce que les gens veulent devenir ceci qu'ils constituent une communauté, une église particulière. Donc c'est l'inverse, c'est le raisonnement inverse. Donc nous avons affaire à des religions, les deux principales religions monothéistes au niveau numérique, qui ont une vision très particulière de l'élection et de l'appartenance. On pourrait dire que ce sont des religions un peu SDF, hors sol. Bon, Dieu s'adresse à n'importe qui. Dieu attend n'importe qui. Dieu compte sur n'importe qui. Bon, alors je pense que cette façon de voir s'oppose à la vision judaïque, où on n'est pas dans le n'importe quoi, ni dans le n'importe qui. C'est ce qui les oppose d'ailleurs. D'une certaine manière, le suffrage universel, c'est un peu le n'importe qui, quiconque, comme on dit, alors que la royauté, c'est évidemment pas n'importe qui. Il faut avoir une descendance, il faut avoir une ascendance. Le cas de l'islam est un peu particulier parce que, a priori, Mahomet n'a pas été envoyé vers n'importe qui pour délivrer n'importe quoi. Alors, peut-être en tant que calque sur le cas Moïse, voilà, Moïse s'est adressé au peuple hébreu, eh bien Mahomet se serait soi-disant adressé au peuple arabe. Mais ce n'est pas clair dans l'esprit des musulmans, alors que chez les chrétiens, le judaïsme, ça existe, c'est reconnu, il y a une filiation, il y a une histoire. Chez les musulmans, l'histoire est un petit peu bafouée, et on dit que Mahomet est venu pour l'humanité, et non pas pour un peuple précis qui serait les Arabes, alors que néanmoins le Coran s'écrit dans la langue arabe, tout comme le Pentateuque s'est écrit dans la langue hébraïque. Donc voilà, bon, je ne vais pas aller plus loin dans cette réflexion, mais je crois que cette notion du n'importe qui est très intéressante et renvoie d'ailleurs quelque part à l'autisme, puisque l'autiste, lui, les gens extérieurs à lui, en dehors de sa bulle, c'est n'importe qui.